Frères et sœurs, chers amis internautes, je veux encore en ce jour vous dire bonjour et vous dire merci d'être à notre page dénommée le Mercredi de l'Évangile. C'est votre frère, votre ami, le pasteur Bailly Hervé. Et je veux demander à notre Dieu d'être avec nous comme il a été jusqu'ici. Et prier que le Seigneur, en ce jour, visite chacun de nous au travers de ces moments. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre nos Bibles. Et le passage que nous allons lire se trouve dans Jean. Jean chapitre 14, verset 1 à 3. Jean chapitre 14, verset 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Verset 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Seigneur, merci de nous conduire dans ces moments. Oui, Seigneur, merci d'être le maître de la prédication. Au nom de Jésus. Amen. Le retour de Jésus est le thème de ce message. Le retour de Jésus. Notre Seigneur Jésus-Christ, venu sur cette terre des hommes pour mourir, pour le pardon de nos péchés, des péchés de ce monde. Jésus donc était dans ces derniers instants sur cette terre des hommes avec ses disciples. Et il dit à ses disciples, oui, parce que leur ayant annoncé son retour auprès de son Père, ils étaient troublés, ils étaient inquiets. Et Jésus leur dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jésus donc dit à ses disciples, vous n'avez pas à être troublés, vous n'avez pas à être inquiets. C'est que je vous demande, croyez en Dieu, croyez en moi. Demeurez en Dieu, demeurez en moi. Parce que je retourne au Père. Mais je ne retourne pas au Père pour votre malheur. Je retourne au Père pour vous préparer une place. Je retourne dans le royaume des cieux, dans le royaume de gloire. Je retourne dans le royaume éternel, où il y a la vie en abondance, pour vous préparer une place. Après avoir préparé une place, je reviendrai pour vous prendre, pour aller avec vous, afin que vous soyez où je suis aussi. Donc c'est pour votre bonheur, c'est pour votre paix que je retourne au Père. Ce qu'il faut faire, ce n'est pas d'être troublé, ce n'est pas d'être inquiet, mais c'est de continuer de croire en Dieu, c'est de continuer de croire en moi, en mes paroles que je vous ai déjà dites. C'est de rester attaché à moi. C'est de rester attaché à mes paroles. Aux paroles que vous avez déjà entendues, aux paroles que vous avez déjà reçues. Jésus est allé pour préparer une place. Et Jésus va revenir. Jésus va revenir pour faire quoi? Il va revenir pour prendre son église. Pour prendre ceux-là qui l'ayant accepté comme sauveur et Seigneur vont demeurer attachés à lui. Les disciples
avaient cru en Dieu par Jésus-Christ. Il leur demande maintenant de rester attachés à Dieu. Il leur demande de continuer à croire en Dieu. De continuer à rester attachés aux paroles qu'ils ont entendues. Il leur demande de vivre selon les paroles qu'ils ont entendues. Ainsi, lorsqu'il reviendra, il les prendra pour aller avec eux dans le ciel de gloire, dans le paradis de Dieu. Fils de Dieu, fille de l'Éternel. Devant les difficultés de ce monde, face aux calamités, devant les problèmes de tout genre, Dieu te demande de ne pas t'inquiéter. Dieu te demande de ne pas être troublé. Dieu te demande de ne pas abandonner sa main. Dieu te demande de ne pas baisser dans la foi. Dieu dit, aie toujours les regards sur Dieu. Dieu dit, continue de croire en lui. Contre vent et marée, continue de croire en lui. Continue d'espérer en lui. Continue de croire en ses paroles. Ces paroles que tu as déjà entendues. Ces paroles que tu entends encore aujourd'hui. Crois en ses paroles. Reste attaché à ses paroles. Vis selon ses paroles. Parce que Jésus va revenir. Jésus revient pour prendre ceux qui non seulement auront cru en Dieu. Donc si tu entends ce message que tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu par Jésus-Christ, Dieu t'encourage à faire la paix avec lui en acceptant Jésus comme sauveur et Seigneur. Crois en Dieu. Crois qu'il y a un seul Dieu qui existe, qui est la terre des cieux, qui est la terre de la terre. Crois que tu es un créateur, tu as été créé par ce Dieu-là, que tu vis par ce Dieu-là. Crois en lui. Et si tu veux croire en lui, il faut accepter Jésus comme sauveur et Seigneur. Après avoir cru en Dieu, Dieu t'encourage de rester attaché à lui. De rester attaché à lui, de rester attaché à ses paroles. De vivre selon ses paroles. Oui, parce qu'on peut perdre le salut. On peut perdre le salut. On peut perdre le salut. Or, Jésus vient pour prendre ceux qui vont rester. Ceux qui vont d'abord croire en Dieu. Et ceux qui vont rester attachés à Dieu. C'est ceux-là que Jésus vient prendre. Jésus vient prendre une église sans tache ni ride. Ceux-là qui vont faire l'effort de se séparer, de s'éloigner de ceux qui ne louent pas le Seigneur. Jésus revient. Le retour de Jésus est proche. Tu as déjà bien fait de croire en Dieu en acceptant Jésus comme sauveur et Seigneur. Maintenant, examine ta vie. Est-ce que tout va bien? Est-ce que tout va à merveille? Jésus vient pour prendre notre bien. Une église sans tache ni ride. Une église pure, propre, détachée de tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Ne néglige donc rien dans ta vie. Examine sérieusement ta vie pour abandonner, pour délaisser ce qui ne loue pas le Seigneur. Pour t'éloigner de ce qui n'exalte pas Dieu, de ce qui ne glorifie pas ton Dieu. Jésus revient. Il allait préparer une place. Il allait préparer ta place. Il allait préparer ma place. Il revient pour nous prendre. Est-ce que tu seras du cortège? Est-ce que tu seras du peuple qui sera pris? Tout dépend de toi. Mais Jésus te l'a déjà dit qu'il revient. Je parle ici du retour de Jésus. Jésus revient. Sa première venue avait déjà été annoncée par les prophètes. Et Jésus, par une vierge, est venu dans ce monde.
il a aussi fait ce qui avait été annoncé qu'il allait venir faire. Il est mort pour le pardon de tes péchés. Il est ressuscité. Il est monté auprès de Dieu. Il est assis à la droite du Père. Il dit qu'il revient. Et comme jusqu'ici, tout ce qui a été dit, en ce qui le concerne, c'est réalisé certainement que ce qui est encore dit au sujet de son retour va s'accomplir. Jésus va revenir. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête à recevoir ton Dieu? Examine ta vie. Que la parole de Dieu soit pour toi un miroir. Un miroir dans lequel tu t'examines. Au risque de me répéter, pour délaisser, pour abandonner ce qui n'est pas de la parole de Dieu. Ce qui n'est pas de Dieu. Que la parole de Dieu soit pour toi un miroir. Et abandonne tout ce qui est péché. Aussi petit soit-il. Je dis aussi petit parce que beaucoup considèrent qu'il y a petit péché. Mais en réalité, il n'y a pas de petit péché. Pour Dieu, péché, c'est péché. Abandonne. C'est que toi, tu considères comme petit péché. Abandonne cela. Délaisse cela. Pour t'apprêter, pour recevoir le Christ, pour recevoir le Messie, pour recevoir ton Sauveur qui vient pour te prendre, pour que tu sois dans le bonheur éternel. Arrange ta vie maintenant. Soigne ce qu'il y a à soigner. Que rien, aucun problème, aucune difficulté ne détruise la foi que tu as en Dieu, que tu as en ton Dieu. Que rien ne t'éloigne de Dieu. Aie toujours foi en Dieu. Reste toujours attaché à Dieu. Qu'aucune difficulté ne t'éloigne de Dieu. Qu'aucun problème ne t'éloigne de Dieu. Reste attaché à Dieu, quelle que soit la situation. Aussi, vis selon Dieu. Éloigne-toi de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Afin qu'au retour du Sauveur, au retour de ton Seigneur, tu sois dans ces milices et que tu sois enlevé. Ayant eu le corps transformé, ayant reçu le corps glorieux, que tu sois enlevé à la rencontre de ton Sauveur, de ton ami personnel, de ton ami fidèle, de ton Sauveur Seigneur Jésus. Que Dieu te bénisse et que la bonne main du Seigneur soit sur toi et que Dieu t'aide à demeurer en lui, à vivre selon lui, pour sa gloire et pour ta bénédiction. Pour qu'un jour tu sois dans le ciel, dans le royaume de gloire. Que Dieu te bénisse. Voilà, vous pouvez voir nos numéros qui vont défiler sur votre écran. Notez ces numéros et en cas de besoin, appelez-nous. Que Dieu vous bénisse.